Lorsque nous lisons la Bible, dans le processus de la création de la Genèse, il est écrit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dans cette vidéo, nous allons parler du processus du jour et de la nuit, de ce qu'on entend par soir, matin, de la ronde de la journée, je pourrais dire, de la ronde des saisons, comment tout cela est imbriqué, comment cela fonctionne, quels sont les êtres qui gèrent ces différentes parties de la journée ou ces différentes parties de l'année qu'on appelle les saisons, les 4 saisons. Alors restez à l'écoute et prenez note et puis méditez sur cette vidéo. À très bientôt. J'ai introduit cette vidéo par ce verset de la Bible de Genèse 1, versets 1 à 3. Et cette introduction, en fait, c'est pour parler de la notion de jour, de soir et de matin. De la ronde des journées et de la ronde des saisons. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Du point de vue divin, le jour, c'est la lumière. Quand on dit jour, ça équivaut à la lumière du point de vue de Dieu. Et quand on dit nuit, ça équivaut aux ténèbres du point de vue de Dieu. Alors, Dieu au commencement a créé la lumière, il a séparé la lumière des ténèbres, il a appelé les ténèbres nuit, il a appelé la lumière jour. Et on dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et lorsque nous lisons toute la Genèse, dans le processus de la création énuméré dans la Genèse, on voit que chaque fois Dieu, on parle de jour. Il y eut le premier jour, ce fut le deuxième jour, ce fut le troisième jour. En d'autres termes, jour, ça veut dire à chaque fois, ce fut la création de la lumière. Premier jour, création de lumière. Deuxième jour, création de lumière. Troisième jour, création de lumière. Quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, création de lumière. Septième jour, Dieu se repose. Donc déjà, ce qu'il faut remarquer, Dieu sépare deux choses. Il sépare deux mondes. Il sépare le monde du jour, il sépare le monde de la nuit. Il sépare la lumière, il sépare la lumière des ténèbres. Et dans ce processus de création, il ne crée que des jours. Jour égale lumière. Dieu est lumière, donc il crée la lumière et il met les ténèbres à part pour faire le contraste avec la lumière. Et quand on commence à lire ce chapitre 1 de Genèse, on dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Mais dans le processus qui nous est décrit, on ne nous dit pas comment les cieux ont été créés. Ça, c'est tout un autre enseignement. Mais l'accent est mis sur la terre, la création de la terre, la création des règnes de la terre. Et à chaque étape de cette création, Dieu met la lumière. Il met la lumière. Lorsqu'il crée le règne végétal, il met la lumière. Il crée le règne minéral, il met la lumière. Il crée le règne animal, il met la lumière. Il crée le règne humain, il met la lumière. Il termine par le règne humain sur la terre. Et à chacun de ces règnes, il y a la lumière, qui est l'intelligence de Dieu, le jour. Donc, on ne voit pas de ténèbres ici. Tout est lumière du point de vue divin. Devant Dieu, tout est lumière. Il ne crée que la lumière. Il ne crée que le jour. Et dans ce processus de la création, on dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et ainsi de suite. Ce qui veut dire que un jour, une journée de 24 heures dans notre notion du temps, la journée commence le soir et finit le matin. Parce qu'on dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Si on fait un parallèle entre lumière, nuit et soir, matin, le soir correspondrait
aux ténèbres dans notre monde et le matin correspondrait à la lumière, si on fait un parallélisme. Donc du point de vue divin, il y a le jour, la nuit, jour égale lumière, nuit égale ténèbres. Dans le monde humain, soir égale l'équivalent de ténèbres, matin c'est l'équivalent de la lumière. Le soir donc commence à 18h et finit à 6h du matin. Et le matin commence à 6h du matin et finit à 18h. Donc ça fait la ronde de la journée. Soir, matin, matin, soir, soir, matin, matin, soir. C'est ce qui fait les 24 heures. Personne n'ignore cela, je ne vous apprends rien. Mais où je veux attirer votre regard, votre attention, c'est que cette journée de 24 heures est divisée en 4 parties. De la même manière, l'année est divisée en 4 saisons. La journée aussi est divisée en 4 parties. De 6h à midi, ça fait une partie. De midi à 18h, ça fait une partie. De 18h à minuit, ça fait une partie. De minuit à 6h, ça fait la 4e partie. C'est ce que dans la Bible, on appelait les 4 veilles du jour, de la nuit. Et à chacune de ces tranches du matin ou du soir, il y a des gardiens. Il y a des anges qui gèrent ces parties de la journée. La première partie de la journée qui commence le soir, c'est-à-dire de 18h à minuit, est gérée par l'archange Michael. La deuxième partie qui part de minuit à 6h du matin est gérée par l'archange Gabriel. La troisième partie de la journée qui commence de 6h du matin à midi est gérée par l'archange Raphaël. Et la quatrième partie qui commence de midi à 18h est gérée par l'archange Uriel. Donc, je répète, la journée commençant le soir, c'est-à-dire de 18h à minuit, est régie par, cette partie de la journée est régie par l'archange Michael, qui est l'archange du feu. De minuit à 6h du matin, cette partie de la journée est régie par l'archange Gabriel, l'archange de l'eau. De 6h du matin à midi, cette partie de la journée est régie par l'archange Raphaël, l'archange de l'air. Et de midi à 18h, cette partie de la journée est régie par l'archange Uriel, l'archange de la terre. Ça fait les 4 éléments. Sur la terre, c'est grâce à ces 4 éléments que nous sommes vivants, que chaque être humain est vivant sur la terre, des pierres jusqu'aux humains. Sans les 4 éléments, il n'y aurait pas de vie sur la terre. Ainsi, de même qu'il y a 4 temps dans la journée, c'est ce que j'appelais la ronde de la journée, du jour, matin, soir, soir, matin, il y a aussi 4 temps dans l'année. Et ces 4 temps de l'année sont représentés par les 4 saisons que nous connaissons. Évidemment, dans les pays tropicaux, dans les pays tempérés, on ne voit pas trop ces 4 saisons, mais dans les pays européens, dans les pays occidentaux, on le ressent plus. Les saisons sont bien distinctes. Et ces saisons sont l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Ce sont les 4 saisons de l'année. Alors, si on fait la correspondance comme on a fait pour la ronde de la journée, du jour, le soir de l'année, c'est l'automne. Donc, l'année commence en automne, c'est-à-dire le soir de l'année. De la même manière, on a vu le soir de la journée qui commençait à 18h, qui finissait à minuit. Le soir de l'année commence à l'automne. Et l'automne, c'est la période de septembre à novembre. Et ces 3 mois de l'année sont régis par l'archange de feu, l'archange Michael. Ensuite vient la deuxième saison, qui est la saison de l'hiver, qui part du mois de décembre au mois de février, qui correspond à la tranche d'heure de minuit à 6h du matin. Et cette période d'hiver est gérée par l'archange de l'eau, l'archange Gabriel. Là, c'était les 2 tranches du soir, 18h, minuit, 6h du matin. Maintenant, les 2 tranches du matin, on a la période du mois de mars à mai, qui correspond au printemps, qui équivaut aux heures de 6h du matin à midi. Cette période est régie par l'archange Raphaël, l'archange de l'air. Donc le printemps, c'est l'archange Raphaël. Et c'est de mars à mai. Et la 4e période, la 4e saison
qui part du mois de juin au mois d'août correspond à l'archange Uriel, régi par l'archange Uriel, l'archange de la terre, et correspond à la période de l'été, c'est-à-dire la tranche d'heure de midi à 18 heures. De même que la journée donc commence le soir et finit le matin pour que ça fasse un jour, du point de vue divin, l'année aussi commence le soir et finit le matin, c'est-à-dire l'année commence en automne et finit en été. Maintenant, voyons la vie d'un être humain. On a aussi les 4 saisons, on a les 4 tranches de la journée dans la vie d'un être humain. Il y a des soirs et des matins dans les journées d'un être humain. Il y a aussi des saisons dans sa vie au cours d'une année qu'il passe. Si nous prenons les saisons, le printemps, c'est l'enfance. L'été, c'est l'âge adulte. L'automne, c'est l'âge mûr. Et l'hiver, c'est la vieillesse. À l'image de la nature. Au printemps, tout sort de terre, tout fleurit. Ça, c'est l'enfant qui vient de naître, qui est tout jeune, qui est dans la fleur de l'âge, qui court partout. L'âge de l'adolescence, jusqu'à ce qu'il devienne adulte, c'est le printemps. Ensuite, l'enfant devient un adulte, il est en plein été. Parce que ce qui est sorti de terre a fleuri. De la même manière dans la nature, au printemps, tout sort de terre, tout commence à fleurir. L'enfant, c'est ce qui sort de terre, ce qui fleurit. Donc, à l'âge adulte, ce qui a fleuri donne des fleurs et des fruits. C'est l'été. Durant l'été, on mange de bons fruits juteux, sucrés. C'est l'été de l'homme. L'automne de l'homme, c'est quand les feuilles commencent à tomber. En automne, les feuilles tombent, les fruits ont été consommés. L'homme rentre dans sa période d'automne. C'est l'âge mûr, où il tend vers la retraite. Pour ne pas dire qu'il entre dans la retraite. Et enfin, en hiver, tout est dénudé, tout est désert, tout est vide, tout est froid, tout est mort dans la nature. C'est l'âge de la vieillesse, où l'homme tend de plus en plus vers le tombeau, vers la mort de son corps physique. Ce sont les 4 étapes de la vie d'un être humain, entre sa naissance et sa mort physique. Maintenant, voyons ce que symbolisent ces saisons dans l'être humain. Le printemps et l'été symbolisent la vie extérieure de l'homme, sa vie extériorisée. Et l'automne et l'hiver symbolisent sa vie intérieure, sa vie intériorisée. Et cette vie, quand on parle de vie, c'est le souffle de Raphaël, c'est le souffle, l'énergie de vie. Le Dieu qui guérit tout en nous. C'est ça la vie. Pour conclure cette vidéo, nous dirons que l'année spirituelle commence à Michael, c'est-à-dire commence en automne, et finit à Uriel, c'est-à-dire finit en été. L'automne symbolise le nettoyage, l'élagage, la purification de sa terre pour pouvoir ensemencer des bonnes semences qui vont germer en terre pendant l'hiver. De même que pendant l'automne, les feuilles des arbres tombent parce que nous sommes des arbres vivants. Tu es un arbre, tu es une terre, tu es un arbre. Donc, pendant l'automne, les feuilles des arbres tombent. De la même manière, tu dois te nettoyer, tu dois te vider, tu dois te purifier, tu dois t'élaguer, tu dois commencer à te préparer pour rentrer dans l'hiver. C'est-à-dire, encore plus profondément en toi. Parce que l'automne et l'hiver, c'est l'intériorisation en soi. Pour faire le point de sa vie. Pour commencer à planter des nouvelles semences qui vont fleurir au printemps. Donc, quand tu as élagué tout, tu as nettoyé tout, tu as purifié tout, ça c'est l'automne. Maintenant, tu rentres dans l'hiver. L'hiver, c'est l'étude. Tu commences à méditer, c'est l'introversion, c'est l'étude. Tu dois étudier, tu dois méditer pour concevoir ta vie intérieure. Pour la préparer pour le printemps. De sorte que ce que tu auras mis en semence en toi, ce que tu auras médité, ce que tu auras préparé, va commencer à fleurir au printemps, va s'extérioriser, va être mise à nu. Si tu as sémé de l'ivraie, c'est de l'ivraie qui va fleurir au printemps. Si tu as sémé de la bonne semence en toi, ce sont des belles fleurs, des belles plantes, des beaux arbres qui vont commencer à fleurir pour pouvoir donner des fruits en été. Le printemps, c'est l'extériorisation, c'est la mise à nu de ce qui a été planté comme semence en toi. Et l'été, c'est la consommation des semences qui ont fleuri. Est-ce que ce sera des bonnes semences qui vont fleurir ou bien ce sera l'ivraie qui va fleurir? C'est à toi de le savoir. Tout dépendra de la préparation que tu auras faite en automne et en hiver.
Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Jour égale lumière, lumière égale intelligence, sagesse divine que Dieu a mis dans chaque règne de la création. Pour terminer, je vais te poser la question suivante. Quelle heure est-il à l'horloge de ta vie? Quelle saison est-il dans ta vie? Médite sur cette question en réécoutant cette vidéo pour avoir les détails pour faire le schéma de ta vie. Pour t'y aider, réfère-toi à ton mois de naissance. Déjà, tu sauras quelle est la saison dans laquelle tu te trouves en ce moment dans ta vie. Et observe chaque jour qui passe. Quelle heure est-il dans ta vie? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est le matin? Et médite sur la question pendant ton hiver. Je te souhaite une très bonne méditation et écoute. Reste béni. C'est Myriam de Apprendre pour être toi. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Reste béni. À très bientôt.